Bienvenue, amis Capricorne, sur votre extension d'horoscope du mois de septembre 2023. Merci d'être là, merci pour tous ceux qui ont pris leur abonnement. Et donc, on va aller sans plus tarder lire les messages que les guides ont bien voulu nous apporter pour cette extension. Nous avons la famille, d'accord, le foyer, nous avons l'abondance qu'on a eu tout à l'heure. Quand on a démarré, les premiers 4 qui sont sortis. Donc, on va lire tout ce que nous avons rajouté. Donc, ici, nous avions dans la vie sentimentale l'as d'épée où on nous parle de nous faire voir clair une situation. Et malheureusement, je dis malheureusement, nous avons eu la lune. La lune nous parle ici des choses qui sont cachées. D'accord? Quand on te donne l'as d'épée et la lune, c'est vraiment des choses qui ont été cachées dans un domaine de ta vie. Et en l'occurrence, on nous parle du domaine sentimental, où il y a eu beaucoup de tristesse. Quand on regarde même cette figure de la lune, on peut voir que cette figure est triste. Donc, on peut se rendre compte ici qu'il y a des choses qui ont été faites de manière délibérée pour vous maintenir dans une tristesse de l'âme, d'accord? Il y a peut-être des gens qui ont fait des choses ici qui vous ont maintenu dans une forme de tristesse et ça dure depuis quelque temps. Donc, vous allez voir clair ici et accepter de vous aimer, vous. Accepter de sortir de là, accepter de partir vers ce nouveau départ, ce nouveau cycle qui vous parle du monde. Le monde, c'est la meilleure carte du tarot, il faut le savoir. Donc, si le monde vient ici aujourd'hui, et derrière, on parle quand même de quelqu'un qui vous a dupé, d'accord? Ça, c'est la duperie, ça, c'est la mesquinerie. Il y a une personne qui vous a poussé à cette situation et qui vous a poussé au burn-out, d'accord? Donc, ça confirme ici. Et ce qu'on vous demande, c'est de retrouver votre valeur. L'impératrice, c'est la valeur. Hein. C'est une personne qui est digne, qui a sa valeur, ok? Donc, ce qui est passé, vous n'allez pas rester là-dessus. Si les gens vous ont manipulé, vous ont malmené, vous ont mis dans une situation inconfortable et vous vous retrouvé peut-être dans un auto-sabotage, maintenant, c'est à vous d'ouvrir les yeux et de vous dire, mais bon sang, où est-ce que je suis arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je donne autant de place à ces personnes? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je leur donne autant d'importance dans ma vie? On me dit de te dire que si tu résistes au changement, il ne viendra jamais le changement. Donc, tu sais pourquoi tu es triste, tu sais pourquoi tout ça s'est passé. Tu es arrivé jusqu'à peut-être tomber dans la dépression, faire un choc émotionnel avec cette personne qui t'a trahi. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, quelqu'un qui t'a manipulé ou manipulé un de tes enfants. On parle ici des Capricornes, c'est l'extension des Capricornes. On parle d'un foyer, on parle d'une maison, on parle ici de valeur, d'une personne qui a de la valeur ici. Alors, je vais continuer dans la vie. C'est vraiment, je sens que cette guidance, je pourrais aller jusqu'à encore parler des choses, mais le temps nous est vraiment limité. Mais ce que je veux que vous compreniez ici, si tu résistes au changement, il ne viendra jamais. Il faut que tu comprennes ça. Parce que là, ta valeur, on te la ramène ici. Le premier tirage, on t'a dit tout à l'heure, fais le choix de te redonner ta valeur. Ta valeur, elle est là. Tu la connais, tu sais qui tu es. Tu sais peut-être aussi qui est ta mère, peut-être on parle d'une maman aussi, parce qu'il y a une femme qui porte un enfant. Mais si tu résistes au changement, il ne viendra peut-être jamais. Donc, quelqu'un doit le comprendre ici. Ça touche un foyer, ça touche une famille. Et j'ai la Vierge Marie qui vient pour le jugement. Donc ici, il faut remettre ce jugement, tout ce qui s'est passé, remets ça à Dieu. Même cette personne qui t'a manipulé, une personne qui t'a fait croire à quelque chose, ça c'est la carte de, moi j'appelle ça l'imposteur. Quelqu'un qui vient, qui fait croire qu'il est ci, qu'il est ça, mais en fait il n'est rien du tout. Il ne peut même pas payer une facture, cette personne. Je dis ça comme ça, mais chacun va adapter à sa situation. Hein. Qui te fait croire que avec lui ou avec elle, tu vas avoir la meilleure vie, vas-y, laisse ce que tu avais, vas-y, fais ci, fais ça. Finalement, tu te retrouves dans la merde. Excuse-moi de te dire ça, mais c'est ça que j'ai comme vraiment message ici. Dans ta vie professionnelle, que tu sois en activité, que tu sois au chômage, que tu sois à la retraite, que tu sois étudiant, on parle ici que dans ta vie professionnelle, il y a quelque chose qui va changer. Et remets cette situation à la Vierge Marie parce qu'elle est là aujourd'hui, elle est présente pour toi. Elle est là, n'attends pas demain. Et elle me dit, je te dis que si tu résistes au changement, il ne viendra peut-être jamais. C'est à toi d'accepter aussi le changement qui vient pour toi. L'aide qu'on t'apporte, ami Capricorne. Dans ta vie créative, nous avons eu la 8 de bâton et la 8 de denier. La 8 de denier nous parle ici d'apprentissage.
Et l'apprentissage dans la communication, puisque la vie des bâtons, c'est communiquer, comment communiquer, l'art de la communication, comment dire des choses. C'est pas parce qu'on est en colère qu'il ne faut pas dire des choses. Et c'est pas parce qu'on est en colère qu'il faut être amer, qu'il faut être exécrable. Il y a la sagesse. On parle ici, on voit ici, c'est comme une colombe ici, mais malgré la colère, qu'il faut savoir la sagesse pour pouvoir communiquer. C'est très important. La colère ne doit pas prendre le dessus quand on est vraiment dans des situations qui nous maintiennent enlissés. Donc, tu as envie de créer quelque chose, tu as envie de mettre quelque chose en place, peu importe ce que tu veux créer, on te demande d'apprendre à communiquer, apprendre à dire des choses. Voilà. Dans ta vie spirituelle, on a parlé tout à l'heure du contrat, de l'engagement avec le divin, avec la source, de t'abandonner pour qu'eux, ils te façonnent, qu'ils te modèlent, qu'ils fassent de toi vraiment un bon modèle, qui soit prêt à défendre les valeurs du ciel également, qui soit prêt à défendre, à apporter la lumière également au monde. Ma foi, on voit quand même ici que quand tu vas accepter cela, quand tu vas accepter de te redonner ta valeur, voilà déjà ce qu'on a l'impératrice. Mais à côté de cette énergie, nous avons l'as de Pentacle qui parle de l'abondance matérielle dans tous les domaines. Et quand on voit l'impératrice c'est celle qui est dans l'abondance. On voit cette femme, c'est vert partout. Elle a un arbre, l'arbre de vie. Et d'ailleurs, quand on regarde son torse, elle est mi-femme, mi-arbre. Donc, elle est ancrée à la terre. Elle peut produire, elle peut donner. Il y a plein d'animaux qui sont autour d'elle, qui viennent parce qu'elle est amour et elle donne à la terre. Donc, voilà ce qu'on a envie de faire de toi, que tu sois un modèle. Et parce que tout ce que tu as traversé comme souffrance, c'était là pour te modeler, pour te rendre, pour te façonner, pour te rendre quelqu'un de meilleur. Voilà. Maintenant, c'est à toi d'ouvrir les yeux et de comprendre que où tu es parti trop loin et ce n'était pas le bon endroit. Maintenant, on rentre à la maison, on revient en arrière, peut-être à la maison, dans une vraie maison, peut-être aussi. On dépose le fardeau et on accepte de quitter la colère et pour devenir cette impératrice. C'est clair et net? Voilà. Moi, je ne peux pas dire autrement ici parce que c'est ce que je reçois. On dépose le fardeau et on dépose la colère pour redevenir cette impératrice. On a l'impératrice qui te regarde de ce côté et qui te regarde de l'autre côté. Donc, vraiment, ça peut aussi être une maman et sa fille. Ma foi, chacun adapte selon sa situation. Maintenant, dans la leçon de vie, c'est cet apprentissage que tu dois absolument maîtriser. On parle d'apprentissage dans la communication, on parle d'apprentissage dans la leçon de vie, on parle d'apprentissage peut-être aussi d'une formation professionnelle, peut-être aussi de l'apprentissage de ce que tu as vécu comme épreuve. Et une fois que tu vas l'apprendre, le fou, on te jette à l'eau. Tu es prêt à te lancer pour aller passer la bonne nouvelle, pour aller apporter la lumière aux autres. D'accord? L'enfant intérieur, lui, on reconnaît encore, on voit que tu manques encore ici peut-être de valeur, tu manques encore de certaines choses. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es encore dans cette énergie de 8 d'épée. Il y a des choses qui te manquent. Ça peut aussi être matériel, financier. En tout cas, ici, c'est la carte du matériel, c'est la carte de la misère matérielle. Et vu que nous sommes avec des vitraux qui nous rappellent une cathédrale, ça peut aussi être que tu as un manque dans ton âme aussi, un manque profond dans l'âme. Et c'est pour ça qu'on veut te façonner ici dans ta vie spirituelle pour que tu deviennes quelqu'un d'autonome et d'indépendant et que tu saches faire des choses de toi-même. Là, on voit que tu attends. Tu attends quoi? On te dit, si tu résistes au changement, il ne viendra peut-être jamais. Donc, cette guidance est aussi un phare pour que tu comprennes qu'il faut que tu demandes de l'aide. Tu as mon mail en barre d'infos, tu as mon numéro de téléphone. Si tu ne sais pas par où commencer, commence déjà par là. Voilà, à demander d'abord une guidance et ensuite peut-être un soin énergétique. Va voir un prêtre, va demander aux personnes qui sont habilitées, qui ont l'onction d'accompagner, d'aider. N'hésite pas, ne reste pas seul dans ton coin. Tu attends, mais la guidance d'extension, elle te dit, si tu résistes au changement, il ne viendra peut-être jamais. Tu regardes la situation, tu sais qu'elle est pas bonne. Mais qu'est-ce que tu fais? Alors, demande de l'aide. Dans tes peurs, il y a de la colère, on l'a dit tout à l'heure, mais également il y a des combats internes. Ça, c'est la carte du combat interne. Et ce combat-là, ça peut être un combat avec une famille, avec des frères, avec des soeurs, avec une maman, avec je ne sais pas qui. Mais c'est un combat qui concerne les personnes, la seule proche. Mais ce combat-là, il faut savoir que personne ne gagne. Tout le monde est perdant. C'est un combat où personne ne gagne. Par rapport au combat des gens comme ça qui t'ont maintenu, qui t'ont fait tomber dans le burn-out. D'accord? Là, on parle de cette cellule-là, ce combat, personne ne gagne. Par contre, lui-là qui t'a maintenu, qui t'a amené dans des situations comme ça, lui, il aura des comptes à rendre.
Parce qu'en venant te mentir, en venant te raconter des salades, il savait très bien qu'il était en train de te mettre la tête sous l'eau. Il savait qu'il était en train d'appuyer, enfoncer le dernier clou dans le cercueil pour que tu te retrouves dans la merde. Et peut-être que tu sois rejeté par ta famille, par ceux qui t'aiment. Ma foi, il y a une notion ici où cette situation a été lourde pour toi. Alors dépose ce fardeau. Mais pour revenir à cette énergie de tes peurs, de la colère, lâche cette colère, lâche ce combat. C'est un combat où tu es perdante. Ou même ceux qui sont avec toi sont perdants. Personne ne gagnera. D'accord? C'est peut-être aussi le reflet de l'auto-sabotage, du voile que tu as dans les yeux. Si tu résistes au changement, il ne viendra peut-être jamais. Donc, laisse qu'on t'aide. Lâche la colère. Lâche s'il te plaît. Il n'y a pas de mal à lâcher. Il n'y a pas, je suis faible. Il n'y a pas, non, lâche. Et tu vas voir comment tu seras renouvelé dans le Saint-Esprit. Tu seras renouvelé dans tout ce que tu mettras en place. Et on va t'aider là-haut. Ce mois de septembre, ami Capricorne, il y a un nouveau départ. 2 fois, j'ai le nouveau départ ici. Et ce nouveau départ, il peut se faire très rapidement. Si tu acceptes l'amour qu'on t'apporte. Et regarde la même carte, la misère. Là, c'est la carte où tu es dans la dèche, où les choses n'avancent pas, où tu as envie de faire des choses, mais tu n'as pas d'argent. Peut-être que tu as demandé un crédit, peut-être que tu attends de l'aide aussi pour pouvoir faire des projets et ça ne marche pas. Mais en acceptant de lâcher, en acceptant de l'aide, de demander de l'aide, les choses vont se décanter parce que tu vas remplacer cette colère par l'amour. Et quelqu'un viendra te donner cette coupe pleine d'amour. Quand on est dans cette énergie, c'est qu'on n'a pas l'amour. Même si on se ment, on se met des voiles, on se ment à soi-même, en fait, on n'a pas d'amour. On ne peut pas recevoir, on ne peut pas avoir de l'amour et être dans la colère, être dans ce genre d'énergie. Et pourtant, sans amour, on ne va pas avancer. Sans amour, on se met des barrières à notre chemin de destinée, à notre chemin de vie. Sans amour, on n'arrivera pas devant Dieu. Sans amour, on ne se transformera pas. Sans amour, il n'y a rien qui va se passer dans notre vie. Sans amour, on est perdu. Et l'amour n'est pas forcément l'amour avec un autre, mais l'amour d'abord avec soi-même. Pour pouvoir ouvrir son cœur et accepter ce qui est passé. Ce qui s'est passé était là pour t'apprendre. Maintenant, quand tu vas le comprendre, tu vas te lancer pour pouvoir avancer. Mais tant que tu résistes, le changement, il ne viendra peut-être jamais. Je le dis, je le répète. Donc, ce mois de septembre, cher ami, accepte le changement pour aller vers ton abondance. On parle vraiment d'une réelle transformation qui va être bénéfique pour toi et pour tous les protagonistes qui sont autour de toi. Tu dois ouvrir tes yeux pour voir clair. Que cette tristesse qui te malmène depuis, dans laquelle tu es, elle n'a plus de place dans ta vie. Et que la seule place aujourd'hui, la seule personne à qui tu dois accorder la place, c'est notre divine Maman Marie. C'est le divin. Parce que c'est le seul qui juge. Laisse-le venir te transformer, te façonner, te modeler, afin que tu puisses retrouver ta dignité, ta valeur. Belle âme Capricorne, j'espère que cette guidance a résonné en toi. Je pourrais continuer, mais je pense que tout est dit. Tout est dit. Il y a le cercueil, il y a quelque chose, un deuil à faire ici, une transformation, quelque chose à déposer, à laisser partir. D'accord? La longue vue, quelque chose à laisser partir. Loin. À laisser les résistances également que tu as pour aller vers ton abondance et vers ta guérison. D'accord? Tu dois guérir de quelque chose. Et ça, il n'y a que toi qui sais de quoi est-ce qu'il est question. On a eu encore l'homme tout à l'heure et j'ai eu cette personne. Ça peut être une énergie féminine ou masculine. La lune encore ici. Des choses qui ont été faites dans l'ombre, dans l'occultisme. Peut-être qu'il y avait des gens en qui tu as confiance, mais ces personnes-là, on me dit que ces personnes ont fait des choses dans l'ombre ici. Je suis désolée. On voit la mer, l'eau. On a le monde ici, on a la mer. On a quelque chose qui est jeté au fond de la mer. D'accord? La confusion. On t'a mis la confusion pour que tu ne saches même plus qu'est-ce qui est bien pour toi, qu'est-ce qui n'est pas bien. Voilà. Des gens qui te parlent d'amour, mais qui ne savent même pas ce que c'est que l'amour. Mais toi, tu as la possibilité d'aller trouver l'amour. Et on parle de la famille, hein, que tu peux trouver cet amour dans ta famille. Peu importe ce qui s'est passé. Parfois, il y a le retour aux sources qui nous répare également. Il y a quelqu'un ici qui doit revenir à la famille pour retrouver ce soleil, cette lumière.
Voilà, je donne le message, c'est comme ça. Les festivités t'attendent et la balance, c'est Dieu qui juge. La justice, c'est la justice divine qui vient pour mettre fin à cette tornade. Ta vie a été chamboulée par des trahisons, des serpents également. Ça, c'est des serpents. Les serpents sont les personnes que tu connais très bien. Voilà. Mais avec cette roue de la fortune, ça doit l'accepter. L'aide qui te vient de là-haut pour pouvoir avancer. On parle de la famille. On a eu plusieurs fois la famille. Et l'aide, ce sont tes guides qui t'accompagnent, tes anges gardiens. D'accord? Voilà. C'est un message très spirituel. Vous, les Capricornes, depuis le début de l'année, on a dit que vous quittez l'enfer pour le paradis. Et je n'arrête pas de vous le redire. Je pense que l'année prochaine, à partir en janvier, on va passer vers un autre signe. Et je pense que ce message-là, on va plus vous le répéter. C'est pour ça qu'on vous dit ce soir, ici, que si tu résistes au changement, il ne viendra peut-être jamais. Reçois ces messages comme vraiment une alerte, une alarme également, une sonnette, un appel qui retentit pour que tu regardes la trompette ici avec la divine Maman Marie. La trompette avec Maman Marie. Donc, je ne peux pas te dire plus. Hein. Si tu n'écoutes pas ce message ce soir, il ne reviendra peut-être pas parce qu'on a beaucoup répété pour les Capricornes depuis le début de l'année qu'il fallait qu'ils acceptent de se transformer, de quitter quelque chose. Donc, c'est maintenant ou jamais. Voilà. Belle âme Capricorne, je t'aime, je t'embrasse très fort, je t'envoie plein d'amour. Et tout ce que je souhaite, c'est que tu trouves le chemin de la lumière et que ces personnes qui t'ont mis dans cette situation, que tu vois clair qu'elles n'étaient pas là pour ton bien. Peut-être qu'elles t'ont permis de comprendre certaines choses. Grâce à cela, tu sais maintenant comment est l'être humain. Mais n'oublie pas que le salut est personnel. Il s'agit de ton chemin, de ta vie. Et c'est à toi de l'accepter et de travailler sur ton chemin de vie. Dis-leur merci, même ceux qui t'ont fait du mal. Parce que grâce à eux, tu sais faire la différence entre le bien et le mal. Mais ne repars plus en arrière pour te mettre dans des conditions avec des gens comme ça. Il y a une famille là, je pense que c'est une famille qui est plutôt bien, où on a tourné le dos, quelqu'un a tourné le dos à une famille. On vous parle ici que le retour à cette famille, le travail que vous devez faire va vous apporter le succès et on parle de chance. Voilà. Chacun prend selon son histoire. Je ne suis pas là pour vous forcer à repartir dans vos familles, mais je donne le message comme les guides me le donnent. Voilà, merci amis Capricorne pour ceux qui ont bien voulu prendre leur abonnement. Soyez bénis, que Dieu vous multiplie vos avoirs à tous égards. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre à vous tous. À très bientôt mes belles âmes.